J'ai compté les bateaux. C'est des rosés de plomb. Non, il y a Francis, il m'a dit tout là, j'ai dit, je viens. J'avais dit, c'était la base de la famille. Salut Michel. Salut Michel. Je demande à tous les participants de bien vouloir s'avancer jusqu'à la limite des porte-drapeaux et nous allons commencer la cérémonie en raison de... débutera devant ce monument aux morts par un hommage aux morts de toutes les guerres. La parole est à monsieur le maire de Viella. Messieurs les porte-drapeaux, messieurs les 25 combattants, mesdames, messieurs les élus, je vous remercie d'assister à notre cérémonie. Vous savez que le conseil municipal de Viella a décidé de faire de ce 26 juillet la journée en hommage à tous les combattants qui sont décédés sur notre commune. Et c'est la reconnaissance de notre village à l'égard de l'ensemble des victimes de toutes les guerres que nous exprimons aujourd'hui. En cette année 2019, nous célébrons le 75e anniversaire du combat de Viella. Nous nous devons d'honorer la mémoire de tous les combattants venus des États-Unis d'Amérique, d'Angleterre, du Canada, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de nombreux pays d'Afrique aussi, mais de France, venus libérer notre pays et aider à mettre un terme à cette guerre qui n'avait que trop duré. Nous devons rappeler le sacrifice de ces hommes, de ces femmes, morts pour la France, saluer leur patriotisme et faire perdurer leur mémoire. Tous ont fait preuve de courage, d'esprit de solidarité. Ils ont combattu pour que nous puissions vivre libres. Leur mort a privé leurs familles et leurs proches des joies de la vie commune. Ils étaient en droit d'attendre lorsqu'ils songeaient à l'avenir. Le nombre important de victimes gravées dans le marbre de ce monument témoigne du lourd tribut payé par notre village à l'ensemble des conflits et témoigne de la réalité de la guerre et de sa brutalité. N'oublions pas non plus nos soldats tombés ces dernières années sur le théâtre d'opérations extérieures pour perpétuer l'héritage de leurs aînés et permettre à notre peuple de vivre libre comme nous le sommes aujourd'hui. Si nous pouvons vivre en paix, si nous pouvons vivre en sécurité, grâce au courage de tous ces hommes qui ont donné leur vie. Ce souvenir est un devoir, une nécessité. Pour les porte-drapeaux, garde à vous. Je vais procéder par ordre alphabétique à l'appel des 49 Viellanais morts pour la France pendant la guerre de 14 juillet. Artigol Urbain. Paulette Omer. Paulette Alexandre. Barrère Pierre. Benac Émile. Verdoulette Albert. Vergès Germain. Bendé Eugène. Roca Georges. Cueco Victor. Carmagnac Charles. Dobons Frédéric. Dubos Gabriel. Dubos Victor. Dupousseau Julien. Dufaux Joseph. Dufour Romain. Duporté Clovis. Dudaret Lucien. Duviot Joseph. Bottenègre Firmin. Frey Albert.
La Burte Louis, la Cassagne Henri, la Grolet Joseph, la Grolet Justin, la Lanne Gilbert, la Marie de Abel, la Porte Paul, la Serre Charles, la Serre Héritier Joseph, la Serre François Joseph, les Chers Auguste, les Jean Pascal, Magne Adolphe, Magne Léon, Martou Justin, Menziel Joseph, Mouta Joseph, Nabonne Édouard, Nabonne Julien, Pagès Henri, Quenta Georges, Odès Casimir, Saint-Luc Jean-Marie, Sarah Diller, Saran Victor, Suzanne Barthélémy, Trifon Omer. Appel des 6 Vélanais morts pour la France pendant la guerre de 39-45. Célestin Yves, Tabadi Joseph, Dubos Henri, Dupont Maurice, Labat Joseph, Lamazère René, Lucocine victime civile, Echeverria Sauroy, Yvette. Nous allons procéder au dépôt de gertes. Dépôt de gertes de monsieur le maire de Biella. Nous allons observer une minute de silence. Merci. Nous allons maintenant nous rendre à l'église. Moi, comme je marche devant moi parce que c'est La pluie de la grêle. La pluie, c'est tout pour tout le. Donc on sent la pluie. Comment? J'ai les mains mouillées. Mais oui, au plus que les mains, je pense, non?
On OPEX, on ne peut pas le mettre comme ça. Il n'a pas pris Ah là, vraiment le Le mien, il m'a dit le parapluie, il n'est pas mouillé.
dans le beau jeu. Les autorités vont prendre place face au monument aux morts. Nous attendons monsieur le député Jean-René Cazeneuve. Je ne sais pas si tu l'as vu. Il a dû se faire dans les mains. Nous commémorons aujourd'hui le 75e anniversaire des combats de Viella qui ont opposé le 26 juillet 1944 un maquis de Corfranc-Pommiès à une unité allemande venue de Pau. La parole est à monsieur Jean-François Thomas, maire de Viella. Madame la sous-préfète, Monsieur Jean-René Cazeneuve, Monsieur Franck Montaugé, sénateur, Monsieur le député Cazeneuve, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les représentants de la gendarmerie, Mesdames, Messieurs les représentants des associations d'anciens combattants, résistants, déportés, Messieurs les porte-drapeaux, Messieurs les représentants de l'Union nationale des parachutistes, Messieurs les maires de Portet, de Toulouse, qui, comme Viella, ont subi la barbarie nazie sur leur village, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs. Je dois excuser Madame la préfète du Gers, Monsieur Raymond Valls, sénateur, Madame Gisèle Guimauret, députée, Monsieur le délégué départemental, militaire départemental, Monsieur le général Robert Mel, président de la Légion d'honneur du Gers, Monsieur Jean-Louis Guillaumont, conseiller régional, Madame Hélène Commance et Madame Geneviève Berger, conseillère départementale, Monsieur Xavier Lagrave, maire et conseiller départemental d'Aire-sur-Adour, Monsieur Dupont, directeur départemental de l'ONAC, qui, retenu par d'autres obligations, n'ont pu se joindre à nous pour cette commémoration. Alors je vous remercie d'avoir répondu nombreux à notre invitation et d'honorer par votre présence cette cérémonie du 75e anniversaire organisée en hommage aux combattants de Viella. À travers eux, nous rendons hommage à l'armée des ombres, à la résistance, à tous ceux qui ont combattu l'occupation nazie. Je remercie aussi Madame Marie Lautier, directrice de l'école, qui a essayé de mobiliser les enfants, mais en cette période de vacances, elle a eu quelques difficultés pour les faire venir à notre commémoration. Après la triste journée du 3 juillet 1944, vécue par le village voisin et ami de Portet, où une soixantaine de combattants ont été tués, les rescapés se sont regroupés sur notre village de Viella pour continuer la lutte et participer à la libération de notre pays. Le 26 juillet 1944, sans doute bien renseignés, les Allemands venus en grand nombre de Pau ont envahi notre commune, investi le PC de la brigade Carnot à la ferme du Guy, arrêté plusieurs jeunes qu'ils ont ensuite traduits devant un simulacre de tribunal pour ensuite, à la fin de cette dure journée d'été, en fusiller 7 à l'orée de ce bois. En tout, ce sont 14 combattants qui ont laissé leur vie en cette triste journée. Depuis, chaque 26 juillet, notre village se souvient des heures tragiques vécues il y a 75 ans. À l'heure où les témoins directs de cette tragique journée sont de moins en moins nombreux, cette journée nous donne l'occasion de rendre hommage à l'engagement de ceux qui se sont levés contre l'occupant nazi et le régime collaborationniste de Vichy. Sans ces femmes et ces hommes de tous âges, de toutes conditions sociales, de tous bords politiques, de toute religion, de toute nationalité, que serait-il advenu de notre pays? Sans ces femmes et ces hommes, rassemblés par l'amour de la France,
l'amour de l'autre et de la liberté, que serait-il advenu de notre République? Leur rendre hommage, c'est méditer leur exemple, celui qui doit être suivi quand les valeurs de la République sont en danger. Les combattants de Viella, comme beaucoup de leurs camarades, avaient entendu les mots simples et graves de l'appel du général de Gaulle, qui depuis Londres, le 18 juin 1940, refusait l'armistice demandé par le général Pétain, refusait d'accepter la défaite et appelait à continuer la lutte. Ce message, plutôt lu qu'entendu, est le premier refus autour duquel se sont rassemblés tant d'hommes et de femmes qui savaient que la poursuite du combat militaire, moral et politique était possible. Les hommes et les femmes du corps Franc-Pommiès luttèrent contre l'occupant pour sauver l'honneur de la patrie, pour mener la libération de notre pays aux côtés des Alliés et pour placer la France dans le camp des vainqueurs. Aujourd'hui, en ce 26 juillet 2019, nous honorons la mémoire des martyrs de Viella, mais aussi ceux de Portet et de tous les villages alentours où sont tombés de nombreux combattants. Tant de bravoure et tant de sacrifices ont été nécessaires pour nous permettre aujourd'hui de vivre libres. Malheureusement, ceux qui sont tombés ici n'ont pas pu raconter leur combat et bénéficier de la liberté qui est la nôtre aujourd'hui. Liberté qu'ils ont permis de conquérir par leur courage. N'oublions jamais les alliés, les combattants du commando Kieffer, tous les résistants, tous les jeunes qui, unis dans un même idéal, risquèrent leur vie, la donnèrent souvent pour défendre ce qui leur semblait juste, l'idéal de justice, de tolérance, d'honneur, de démocratie, de liberté, de patriotisme et d'humanisme, et qui ont combattu sur le sol de France. En ce 75e anniversaire, faisons que la résistance demeure une source d'admiration et un exemple d'unité dans l'épreuve. À nous de transmettre leurs souvenirs aux jeunes générations pour que vive encore et toujours son esprit. Merci. La parole est à M. Franck Montaugé, sénateur. Madame la sous-préfète, monsieur le député, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire, mesdames et messieurs les membres du conseil municipal de Viella, mesdames et messieurs les maires et élus ici présents, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, militaires et religieuses, mesdames et messieurs. Au-delà de l'émotion qui suscite toujours, pour les républicains que nous sommes, le devoir de commémoration est toujours un exercice difficile. Je le ressens profondément comme cela, quand il s'agit de faire le choix de mots dont on sait qu'ils ne sont jamais à la hauteur des figures historiques des martyrs dont nous rappelons le sacrifice. Alors, pour donner sens au don suprême de ce que nous honorons aujourd'hui, vous me permettrez de dire les mots d'un grand résistant, Pierre Brossolette, entré au Panthéon le 15 mai 2015 avec Geneviève Antonoise de Gaulle, Germaine Tillon et Jean Zay. Les 14 maquisards de Viella qui ont donné leur vie dans des circonstances infâmes, Pierre Brossolette les avait à l'esprit lorsque, dans un message radiophonique donné à la BBC de Londres le 22 septembre 1942, il disait la chose suivante. « À côté de vous, parmi vous, sans que vous le sachiez toujours, luttent et meurent des hommes, mes frères d'armes, les hommes du combat souterrain pour la libération. Combattants d'autant plus émouvants qu'ils n'ont point d'uniforme ni d'étendard, régiments sans drapeau dont les sacrifices et les batailles ne s'inscriront point en lettres d'or dans le frémissement de la soie, mais seulement dans la mémoire fraternelle et déchirée de ceux qui survivront. Saluons-les. » Et il rajoutait, « La gloire est comme ces navires où l'on ne meurt pas seulement à ciel ouvert, mais aussi dans l'obscurité pathétique des cales. C'est ainsi que luttent et que meurent les hommes du combat souterrain de la France. Saluez-les, Français, ce sont les soutiers de la gloire. » Les 14 martyrs de Viella faisaient partie de ces hommes du combat souterrain pour la libération, à qui Pierre Brossolette donnait vie par ces mots, il y a 75 ans, dans la conscience de notre compatriote. Comme tous ceux du corps Franc-Pommiès, ils œuvraient dans l'obscurité pathétique des cales. Ils ne savaient pas la fin de l'histoire et ils n'en connaissaient que le risque d'une vie, à peine commencée souvent,
qui pouvait s'arrêter d'un moment à l'autre. Ce don absolu de soi pour les autres, forme indépassable de la fraternité républicaine, ils l'ont fait pour ceux de leur temps, mais aussi pour nous tous qui sommes là et pour ceux qui nous suivront. Par leur comportement, ils nous donnent à penser l'engagement civique porté au plus haut niveau d'exigence. Ils nous interrogent sur notre rapport même aux valeurs qui fondent et donnent sens à la République, liberté, égalité, fraternité. Disons sans relâche et au risque de nous répéter que ce que nous enseigne Suzanne et Noir, c'est à quel point nos démocraties sont fragiles. Dans le confort, parfois, de nos certitudes d'aujourd'hui, beaucoup ont le sentiment que notre démocratie républicaine est éternelle. Rien n'est moins sûr. Et les enquêtes d'opinion nous apprennent qu'une proportion considérable de Français ne voient plus dans la démocratie le pire des régimes à l'exception de tous les autres, comme disait un éminent Britannique, grand résistant lui aussi, et à qui nous sommes tous redevables. Il s'agit de Winston Churchill. Dans un monde où les repères se brouillent, où les valeurs du pacte républicain sont profondément interrogées, parfois dans la complexité des tensions de toutes sortes, certains incitent au choc des civilisations, au rapport de force. Je crois au contraire que dans ce moment où montent tout à la fois les risques et la tentation du repli sur soi, où certains s'interrogent sur l'identité française et sur le sens que l'Europe doit prendre dans un concert international troublé, nous devons être plus que jamais vigilants. Trouvons dans la force de l'engagement des soutiers de la gloire que furent les 14 martyrs de Viella la plus haute exigence républicaine à nos conduites de citoyens. Honneur à eux, vive la République, vive la France. Une Graille Dumas, sous-préfète de Mirande. Monsieur le député, monsieur le sénateur, monsieur le conseiller départemental, monsieur le maire de Viella, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les représentants des associations de mémoire et d'anciens combattants, messieurs les porte-drapeaux, mesdames, messieurs. Il me soit tout d'abord permis de vous remercier de votre accueil et de vous exprimer les regrets de madame la préfète qui, retenue par les devoirs de sa charge, ne peut participer, comme elle l'aurait souhaité, à la cérémonie qui nous réunit ce jour. Quel plus bel exemple d'engagement citoyen que celui de ces maquisards épris de justice et de liberté qui, pour certains d'entre eux, sacrifièrent tout à la cause qu'ils croyaient la plus juste. C'est à tous ces hommes et ces femmes dont vous êtes les dignes représentants que je veux rendre aujourd'hui un solennel et respectueux hommage, 75 ans après. À tous ces hommes, à toutes ces femmes qui, dans la clandestinité, poursuivirent leur mission de renseignement, de sabotage et de diversion, bien conscients des risques qu'ils encouraient. Ils ont quitté leur métier, leur famille, leurs amis, pour devenir aux yeux de certains des parias. Ils bravèrent bien souvent la méfiance, la peur, mais aussi la torture. Ils s'exposèrent, comme ici, à Viella, à une mort certaine en cas d'arrestation. Dénoncés, traqués, déportés, fusillés, ils deviendront au cœur du pays un peuple d'insoumis. Je ne reviendrai pas sur l'ensemble des terribles faits qui ont eu pour cadre ce paisible village gascon et ses environs. Ils ont été maintes fois évoqués. Je rappellerai toutefois que le mois de juin 1944 sonna pour le département du Gers ainsi que pour l'ensemble des départements français le déclenchement de la lutte ouverte, entraînant les maquis à sortir de l'ombre pour enfin passer à l'action contre l'occupant. L'été 1944 sera particulièrement violent et douloureux pour les résistants gersois, qu'il s'agit de ceux de Castelnau-sur-Lovignon le 21 juin, d'Estaing le 3 juillet, de Meillan le 7 juillet et bien entendu ici à Viella, qui vécut en ce 26 juillet 1944 la journée la plus sombre de son histoire. Le monument en présence duquel nous nous trouvons ce matin, au bois de Pédouène, témoigne encore, aujourd'hui, des nombreux sacrifices consentis par des hommes que nous n'oublierons jamais. Résister, c'était se rebeller contre des ordres révoltants, jugés contraires à l'intérêt et à l'honneur du pays.
Il s'agissait moins de reconquérir la France que d'en maintenir une certaine image, car le nazisme ne se contentait pas seulement d'occuper le pays, il voulait aussi l'humilier. Le droit de la France se confondait avec les droits de l'homme, le patriotisme avec la liberté. L'enjeu de cette guerre, c'était le destin d'un peuple, et plus encore le destin de l'homme et de son avenir. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants qui ne les ont pas vécus, il est bien difficile aujourd'hui d'imaginer ces années qui appartiennent désormais à l'histoire. Il faut pourtant essayer, si l'on veut, 75 ans plus tard, mesurer le courage, l'abnégation et l'héroïsme dont ont fait preuve cette poignée d'hommes et de femmes. C'est à cette unique condition que l'on pourra mieux leur faire comprendre la valeur exceptionnelle de la cause pour laquelle ils se sont battus. Face aux incertitudes d'un monde sans cesse en évolution, sachons ensemble rester fidèles au sacrifice et au message hérité de nos glorieux aînés des fermes du Buis et de la Barrère à Viella. Sachons préserver ces valeurs humanistes, de justice et de tolérance pour lesquelles ils ont donné leur vie. Sachons ensemble construire pour nos enfants un monde de liberté et de progrès dans le respect de la diversité des hommes, des idées et des cultures. Cet héritage dont nous sommes les garants, nous le commémorons aujourd'hui. À nous de le transmettre avec confiance aux générations futures. Je vous remercie. Je vais procéder à l'appel des 14 maquisards morts pour la France le 26 juillet 1944. Robert Alavena, Gilbert Daricot, André Derry, René Dufort, Louis Durieux, Jacques Glandaz, Gustave Angy, Francis Lanine, Ernest Libis, Joseph Mendoza, Louis Sanseby, Roman Serrano Herrera, Charles Tison, André Varini. Nous allons maintenant procéder au dépôt de gerbes à leur mémoire. La première gerbe est la gerbe de l'association du musée de la Résistance, déposée par le colonel Dufréchou. Gerbe du port Franc-Pommiens, déposé par Robert Drieux et M. Villas. Gerbe du comité gersois de la mémoire des anciens combattants, déposé par Jacques Lasserre et Jean-Pierre Ducasse. Gerbe de Monsieur le maire de Viella, Jean-François Thomas.
Gerbe de Monsieur Franck Montaugé, sénateur. Gerbe de Monsieur Jean-René Cazeneuve, député du Gers. Gerbe de Madame Delphine Graille-Dumas, sous-préfète de Mirande. Nous allons observer une minute de silence. Merci. Tous ensemble, nous allons chanter la Marseillaise. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'État sanglant élevé, l'État sanglant élevé. Attendez-vous dans nos campagnes, ces grosses soldats. Ils viennent jusqu'à nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formés au bataillon, marchons, marchons, 1501 buts, à nos sillons. Pour clôturer cette cérémonie, nous allons écouter le chant des partisans. Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Ohé, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la vigne, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Ohé, les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite.
Ohé, saboteur, attention à ton fardeau dynamique. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses, c'est la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux des lits font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Les autorités vont maintenant saluer les porte-drapeaux. Je demande aux porte-drapeaux de se mettre au repos. Je ne saurais pas, moi, je sais pas. Je vais déléguer, mais on va faire un petit peu. Pareil, on partira vers 9h15 dans une journée, surtout sur le matin. Il me semble. C'est pas loin. Oui, on tente d'arriver ensemble. Voilà. Il était combattant, lui. Il est parti.
qui fait la mettre dans la cérémonie. Les porte-drapeaux prennent place face au monument et vont le saluer une dernière fois. Je vous remercie. Repos. Monsieur le maire de Viella vous invite maintenant à un vin d'honneur. Je reprends. Monsieur le maire vous invite à un apéritif, square René Cassin, à côté de la mairie, ou peut-être même, s'il pleut, à l'intérieur du foyer, je pense. Enfin, c'est dans le même coin, vous y retrouverez. Moi j'ai des gros souvenirs.